Voici Menaggio, l'un des sites les plus intéressants de la partie occidentale du lac de Côme. En face, on distingue le promontoire de Bellagio. Sur la rive orientale, Varenna. Menaggio, ce n'est pas bien grand, il n'y a que 3000 habitants. Inutile de dire que la station est prise d'assaut par les touristes en saison. Il y a des ruelles autour de la place Garibaldi et puis il y a également le Lungo Lago, promenade de bord de lac. Le Lungo Lago. Lungo Mare égale promenade de bord de mer. Lungo Lago, promenade de bord de lac. Donc ici, la place Garibaldi. Une rue qui ne manque pas d'allure. C'est la Via Calvi. L'église est particulièrement sombre. Il y a dans le chœur une exposition qui semble attirer les touristes. Allons voir. Voici une église plus conséquente. À présent, je vais gagner l'embarcadère pour aller à Varenna, de l'autre côté du lac. Je voudrais voir en particulier la Villa Monastero et ses jardins. Cela ne signifie pas que je lâche Menaggio.
En soirée, je me propose de faire la promenade du lac. Voici le bateau qui va m'emmener à Varenna en tant que piéton, mais il peut également embarquer les voitures. Le Lungo Lago pour tout à l'heure. Heureusement, il y a tout ce qu'il faut. Le lac a une profondeur de 400 mètres. Ah oui. Oui, ou à l'avant. Voilà, il peut aller à l'avant. Promontoire de Bellagio. Le Grand Hôtel Victoria. Menaggio se trouve la commune de Dongo. Et j'ai dit dans un autre film que Mussolini avait été arrêté dans cette commune. C'était à la fin du mois d'avril 1945. Il avait quitté Milan, il fuyait vers la Valtolline dans un convoi nazi, mais il a été reconnu par les partisans. Il a été ramené à Giuliano di Mezzegra et il a été fusillé. Son corps et celui de sa maîtresse, Claretta Petacci, ont été transférés à Milan. Il a été pendu par les pieds, Piazzale Loreto, et la foule lui a infligé des outrages. Dans d'autres films, j'ai dit que le lac de Côme se présentait comme un Y à l'envers. Voici une des branches du Y, celle qui va à Côme, la branche sud-ouest. L'autre, à gauche du promontoire, est la branche de Lecco, branche sud-est. Le promontoire de Bellagio est en fait le point de réunion des trois branches. La rive nord est un petit peu moins cotée du point de vue touristique, peut-être parce qu'elle est plus éloignée de Milan et de Côme. Derrière ces montagnes se trouve le lac de Lugano en Suisse, dont une petite partie toutefois est en Italie. En grimpant sur les montagnes, à Sigignola, il y a le balcon d'Italie, où justement on peut avoir un panorama absolument magnifique sur le lac de Lugano, le lac majeur, et même quand il fait beau, jusqu'au Mont Blanc. Bellagio, avec la Villa Serbelloni et la Villa Melzi. La plus belle des branches, la branche sud-ouest.
à l'extrémité de la branche sud-est et qui donne son nom d'ailleurs à cette branche. C'est une ville industrielle mais qui a tendance à se refaire une réputation. C'est à cet endroit que sort un fleuve du lac de Caume, l'Adda, qui vient de la Valteline. L'arrivée au splendide village de Varenna. Ah, si Louis XVI avait pu arriver à Varenna plutôt qu'à Varennes. Très réputé à Varenna. Encore un moment et c'est l'accostage. Varenna paraît encore plus charmant que Menaggio. Les jardins de la Villa Monastero se trouvent de l'autre côté du village. Ah bah le bateau est déjà reparti. Voilà autre chose. Il existe aussi une greenway sur la rive orientale, la greenway des Patriarches. 6 km. Nous sommes sur la charmante place de la Liberté. Empruntons le Lungo Lago. À tout à l'heure, Menaggio. C'est déjà un segment de la Greenway des Patriarches. And what kind of relationship do you have now? Des futurs Claude Monet ou Picasso s'exercent ici. Sympathique pergola. Selon mes goûts personnels, décidément, mon impression s'accentue, le village de Varenna est plus séduisant encore que Menaggio.
Riva dei Marmisti. Lo farò, lo farò. Ciao Elisa, ciao, ciao, ciao. Le village est un peu trop envahi malheureusement. Et nous ne sommes qu'en semaine. Les restaurants sont vite complets sur les heures du midi. Of the Roman, I think it's in the Vatican. Contrada Bella. Ça ne doit pas être désagréable de passer sa retraite à Varenna. Les hauteurs de Varenna. Mais c'est charmant. Il y a surtout moins de touristes en grimpant. Sur cette place Saint-Georges où nous sommes, il n'y a pas moins de 3 églises. En voici une du XIVe. Celle-ci est baroque. Allons jeter un petit coup d'œil dans l'église principale. Vue générale de la place Saint-Georges. Il règne ici une saisissante fraîcheur. Les orgues de l'église Saint-Georges. Certaines parties comportent encore des fresques. Le confessionnal. À présent, allons voir des somptueux jardins de la Villa Monastero qui s'étagent sur plus de 1 km le long de la rive. C'est dans cette direction. L'église baroque que j'ai visitée avant était l'église Sainte-Marie des Grâces, j'ai oublié de le dire. L'hôtel de ville de Varenna.
La villa Cipressi et la villa Monastero comptent donc de beaux jardins. Hôtel Villa Cipressi. L'entrée de la villa Monastero. La villa Monastero est particulièrement réputée pour la splendeur des espèces exotiques. On peut également visiter la villa, mais j'ai choisi seulement les jardins. Cyprès, magnolia, palmiers, dans le cadre le plus magnifique possible. Au XIIe siècle, il y avait ici un monastère de cisterciennes. Maudit touriste. Là, on voit vraiment ce que le touriste fait de mal. Le promontoire de Bellagio. Des agrumes. Mont Brescia. Les agapanthes commencent à fleurir. J'aime les jardins de bord de mer comme la villa Efrussi de Rothschild, pas loin de Nice, ou les jardins lacustres comme celui-ci, ou les jardins de l'île de Mainau en Allemagne, sur le Bodensee. Le Bodensee ou lac de Constance, c'est la Riviera allemande. Les Vandales, mais on s'en fout des poussières, elles sont peut-être déjà plus ensemble. La nature, c'est vraiment magique. On descend vers le lac. Malgré la chaleur intense, la proximité de l'eau procure une fraîcheur très agréable. Mais qu'est-ce que c'est que ce palmier hippie? Lui chez eux, oh yeah. Beaucoup de bâtiments dans le parc.
Bah oui, mais bon. Ça va être une lettre. Quand la glycine se marie à un bananier. Beaucitas, maison musée, et encore un magnolia superbe. Nous ne sommes pas à Nancy, mais voici un bergamotier, Citrus bergamia. Voici un palmier bien costaud. Celui-ci, en revanche, est court sur pattes, si j'ose m'exprimer ainsi. Une vraie promenade plantée. Le jardin des agrumes. La rangée des agrumes est vraiment superbe. Wistaria sinensis. Eh bien, figurez-vous que la fleur de glycine a une très légère odeur, mais c'est très suave. La chaleur est apocalyptique. Ce calistemo a vraiment de belles couleurs. Cette variété de glycine est un Wisteria frutescens. Le panneau pédagogique parle justement des glycines et de leur collection ici. Menaggio.
d'avril en face de Bellagio. Au-dessus, il y a un passage en sous-bois. Il y a des jardins que j'aimerais beaucoup faire. Ce sont ceux qui se trouvent sur la côte amalfitaine, près de Naples, suspendus au-dessus de la mer. Ils sont absolument magnifiques. Je pense que d'ordinaire on doit pouvoir aller jusqu'à ce petit édicule, mais la route est barrée. Danger. Rebroussons chemin. Attention à ne pas lui marcher sur la queue. Lavori in Corso, travaux en cours. Araucaria. Ressortons de ce magnifique jardin, non sans avoir fait un dernier petit effort. Cette rotonde est mal conçue, puisque nous avons une colonne dans l'axe central. L'architecte devait être un anguille. À présent, regagnons le centre de Varenna. Le bateau est Menaggio. Dans le village, tout ce qu'il faut pour la tentation. J'aime particulièrement la liqueur de pistache. Mais le limoncello, qu'est-ce que c'est bon également au citron de Sicile. Et la crème de melon, la crème de baba.
Là-bas, j'ai bu un spritz à la liqueur d'artichaut. Eh bien, en fait, on ne s'en aperçoit pas, ça n'a aucun goût. Cette place Saint-Georges est vraiment très agréable. L'entrée de la 3e église Saint-Jean-Baptiste. J'ai fait une bêtise tout à l'heure, j'ai dit qu'elle était du XIVe siècle. En fait, ce sont les fresques à l'intérieur qui sont du XIVe siècle. L'église en elle-même date du XIe. Voici une carte du lac de Caume. Et comme vous voyez, il a une forme de Y à l'envers. Caume est ici, au bout de la branche sud-ouest. Et nous, nous sommes là. Là, c'est la branche de l'Écho. Et Bellagio est sur son promontoire, non représenté en face de Varenna. C'est donc Menaggio. Un Christ dans le cœur donc, de cette église Saint-Jean-Baptiste. Rue du 20 septembre. C'est magique. Un quartier au-dessus de Varenna. J'attends le bateau, ça c'est un peu enquiquinant. C'est bon. Pas beaucoup de place assise sur le rafio. Je ne suis pas à 400 mètres de fond, je vais pouvoir voir le lago de Menaggio. Auparavant, j'ai repéré un point stratégique dans Menaggio. On longe le grand hôtel de Menaggio. Un bel endroit pour descendre. Mon point stratégique se trouve sur la gauche, place Garibaldi. Italia, Portogallo, y aurait-il un match ce soir? Voici
ici le point stratégique que j'avais repéré et où je vais faire une pause. La gourmandise me perdra. Après une triple glace yogourt, noisette, amande, je commence le Lungo Lago. Il faut avouer que la journée a été parfois un peu vaporeuse. Mais bon, il n'y a pas trop de quoi se plaindre. La Villa Monastero m'a beaucoup plu. Des palines comme à Venise. Une vraie grappe de palmier. On arrive en face du Grand Hôtel Victoria. Victoria est-elle descendue ici? Voilà, c'est ici que s'achève le Lungo Lago, la promenade de bord de mer de Menaggio. J'espère que cette séquence aura retenu votre intérêt. À une prochaine fois. Il y a encore un petit prolongement de promenade de ce côté.